Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce plateau télé du CIAN, le salon des industries du Grand Sud, pour parler aujourd'hui de la protection des innovations et donc de la propriété industrielle, enjeux et stratégies. Et pour en discuter, je suis en compagnie de Stéphanie Devivert. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste de formation et conseil en propriété industrielle au sein du cabinet Santarelli. Vous représentez également le CNCPI, la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, qui est présente ici au Salon CIAN. Alors la CNCPI, c'est un peu votre conseil de l'ordre. Que fait-elle ? Oui, tout à fait. La CNCPI, c'est l'unique organisme en France qui représente tous les conseils en propriété industrielle. Nous sommes un peu plus de 1000, donc c'est une petite profession, mais une profession réglementée. Et donc nous avons ce conseil de l'ordre qui intervient pour défendre nos intérêts et représenter les conseils en France et également à l'international. Alors, profession réglementée, du même titre que les avocats, les notaires, les experts comptables également. Ça veut dire que vous êtes soumis au secret professionnel, par exemple ? Tout à fait, tout à fait. Toutes nos communications sont soumises à la confidentialité. Pas besoin de rédiger un accord spécifique. Nous avons un code de déontologie également, comme les avocats. Les médecins et les tout avocats. À fait. Très bien. Aujourd'hui, donc, la CNCPI travaille pour accompagner les industriels dans la protection de leur patrimoine industriel et intellectuel. Et il existe d'ailleurs différentes formes de protection. Est-ce qu'on peut revenir sur ces différentes formes ? Oui, tout à fait. Toutes les créations, les innovations peuvent être protégées. Il y a différents types de moyens de protection qui existent, qui sont reconnus en France, mais c'est également le cas partout dans le monde. Tout d'abord, les innovations technologiques, les solutions techniques, elles vont être protégées par un brevet d'invention, donc qui peut intéresser pas mal d'entreprises ici sur le salon. Nous avons également les packaging de produits ou des formes de produits qui sont mis sur le marché, donc le design, la forme extérieure, qui va être protégé par le droit des dessins et modèles. Et enfin, le nom commercial d'un produit, puisqu'on communique aujourd'hui, qui va être protégé par la marque. Ce sont principalement les types de droits qui existent. Il y en a d'autres, les logiciels, les bases de données, le droit d'auteur. Il y a d'autres types de protection, mais en termes de propriété industrielle, ce sont les 3 types de droits. Et tous ces droits sont enregistrés au sein de l'INPI ? Tout à fait. Pour avoir un droit en France, il faut un dépôt. Et ce dépôt s'effectue à l'INPI en France. Et il y a d'autres types de protections qui peuvent être acquises sur le plan européen ou sur le plan international. Alors, je suis un industriel. Pourquoi c'est important de protéger son patrimoine ? Alors, tout d'abord, ça constitue un actif immatériel, mais un actif de l'entreprise qui se valorise. Notamment, je pense aux entreprises qui sont dans le domaine de l'innovation. Aujourd'hui, une start-up qui ne dépose pas de brevet va avoir des difficultés pour ses levées de fonds, puisqu'en effet, un investisseur va effectivement regarder si la start-up en question possède 1 ou 2 demandes de brevet. Donc, c'est un élément important, par exemple. Donc, au-delà de ces actifs, les titres de propriété permettent de se constituer un portefeuille qui va leur permettre de se défendre en cas de copie et d'avoir un avantage sur le marché. Donc ça, c'est un élément indéniable. Et ça donne un monopole d'exploitation, puisqu'on est le seul à pouvoir diffuser un produit, appeler de telle marque son produit. Et c'est vrai que sans ces dépôts-là, malheureusement, il n'y a pas de protection. Donc c'est important. D'accord, donc on le voit pour à la fois alimenter son actif, en tout cas enrichir son actif immatériel de l'entreprise pour se protéger contre la copie ou contre la concurrence déloyale. Est-ce qu'on doit mettre en place une stratégie en ce qui concerne la propriété industrielle ? Alors oui, c'est important d'y réfléchir en amont, de pouvoir identifier au sein des entreprises tout ce qui peut être innovant, tout ce qui peut être protégé. C'est vrai qu'il y a vraiment une sensibilisation qui doit être faite en interne pour identifier toutes ces protections possibles. Je rappelle qu'en matière de brevet, il y a une condition essentielle de protection qui est la nouveauté. Un produit qui va être divulgué, qui va être diffusé au public, ne pourra malheureusement pas être protégé, à part quelques exceptions. Mais c'est important de pouvoir identifier ces protections en amont, au sein de l'entreprise, et donc de sensibiliser les équipes.
Là, on est dans le cadre du Salon Sian, le salon des industriels. J'imagine que tous les chefs d'entreprise qui sont ici sont bien sensibilisés à la propriété industrielle. J'espère, mais je ne suis pas sûre. Il y a encore du travail d'évangélisation à faire. Oui, il y a énormément de travail, beaucoup de types de protection qui sont ignorés par les industriels. Il y a également une tendance à parfois protéger par le biais du secret, à l'inverse du brevet. Alors ça, il faut l'expliquer pour nos téléspectateurs, justement. Ça veut dire quoi, protéger par le secret ? C'est ne pas diffuser le savoir-faire, la technologie, la garder au secret au sein de l'entreprise et ne pas déposer de brevet. Déposer un brevet, ça implique une publication du brevet, donc une mise en connaissance de l'invention. Il y a quand même beaucoup d'avantages à protéger par brevet, bien évidemment, mais parfois, dans certaines circonstances, pour certaines stratégies industrielles, il peut être préférable de s'orienter vers le secret. Attention quand même, c'est pas la solution miracle pour éviter les investissements en matière de protection. C'est très compliqué de conserver un secret et c'est pas forcément ce que l'on recommande en premier abord. C'est une stratégie risquée finalement parce que pas vu, pas pris, c'est-à-dire si on ne divulgue pas, on ne sait pas, mais tôt ou tard, ça peut finir par sortir. Oui, tout à fait. C'est dangereux. Et alors combien ça coûte justement de protéger son innovation ou sa propriété ? Alors, comme on en a pas mal parlé ensemble, ça coûtera toujours moins cher qu'un mauvais procès, que de ne pas pouvoir se défendre. Bien évidemment, c'est un investissement, mais comme je le disais, c'est également un actif. Donc, on retrouve ensuite dans la valeur de l'entreprise ces investissements qu'on a pu faire en amont pour défendre ses marques, ses dessins et modèles, ses brevets. Bien évidemment, ce qui est très compliqué, je pense que c'est plutôt là que la question est difficile, c'est l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de frontières, les marchés sont internationaux et une protection en France, ce n'est pas très, très onéreux. Mais dès lors que l'on doit se protéger partout dans le monde, puisque le droit de propriété industrielle est territorial, on acquiert un droit par pays, c'est là où ça peut représenter des sommes plus ou moins importantes, effectivement. Alors effectivement, si on veut se protéger sur des grands pays occidentaux, ça va alourdir la facture, d'autant qu'il y a plusieurs échelles ou classes de protection aussi. Oui, mais on a des systèmes de regroupement de pays, on a des systèmes qui permettent d'avoir accès à une protection plus large, moyennant des conventions et donc des coûts qui sont quand même plus avantageux pour les déposants. Il y a eu pas mal de mouvements au niveau du brevet unitaire et au niveau de la marque, on a une marque européenne par exemple aussi, donc ce qui permet d'avoir une couverture plus importante pour un coût qui est encadré. D'où l'importance d'avoir un conseil en propriété industrielle pour connaître ces dernières dispositions. Alors un mot sur votre cabinet Santarelli. Vous êtes d'ailleurs une ancienne collaboratrice du cabinet Ipside et vous avez constitué cette nouvelle entité qui est issue du rapprochement de 3 cabinets différents, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis collaboratrice, je n'ai pas fondé le cabinet. Nous avons effectivement effectué un rapprochement avec 3 autres cabinets. Donc le cabinet Ipside, qui était à l'origine un cabinet qui était implanté à Toulouse et avec différents bureaux en France, mais dont le siège est à Toulouse. Nous nous sommes rapprochés de 2 autres cabinets qui étaient, eux, des cabinets parisiens, qui sont le cabinet Santarelli et Brevalex, pour former donc le nouveau cabinet qui s'appelle aujourd'hui Santarelli. Et qui pèse combien de collaborateurs et combien de pays pour le coup ? Alors nous sommes environ 200 personnes, réparties principalement en France, mais notre force et spécificité, c'est que nous disposons d'une filiale en Chine. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment très très rassurant pour nos clients, d'avoir quelqu'un de confiance sur ce territoire qui a une mauvaise réputation en termes de contrefaçon, mais qui est également un pays qui dépose énormément de brevets, qui est à la pointe de l'innovation. Donc c'est important d'être présent également sur ce territoire. D'accord, c'est vrai que cette expertise chinoise, même si, comme vous le dites, le pays alimente beaucoup de fantasmes aujourd'hui, c'est une stratégie importante, notamment parce que c'est des gros déposants de brevets. C'est aussi des gros copieurs. Il faut quand même pas se le renier non plus. Ils ont cette stratégie-là, qui fonctionne d'ailleurs au passage. Oui, alors
particulièrement, moi je suis juriste, je protège pas mal de marques et j'ai pas mal de clients qui sont confrontés effectivement à des copies en Chine de produits, mais également des copies de marques. Donc c'est important de se protéger, y compris sur ce territoire-là. Parce que je pense que demain, ça sera également un pays qui aura un portefeuille de propriété intellectuelle important. Alors justement, quel conseil vous donneriez à un dirigeant qui possède un savoir-faire industriel et qui doit ou qui souhaite protéger? De s'adresser à un conseiller en propriété industrielle. Évidemment. Évidemment. Oui, parce que comme on l'a vu, c'est important d'anticiper, de définir une stratégie. Donc avant de se lancer, de diffuser et ensuite peut-être de se retrouver avec quelque chose qu'il ne pourra pas valoriser, c'est important d'aller consulter un conseil en propriété industrielle, de venir nous voir, ça ne coûte rien. Très bien, Stéphanie De Viver, donc du cabinet Santarelli, également représentante de la CNCPI, Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. Merci pour ces explications. Merci à vous, bonne journée.